Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert et je suis Art Advisor. Si vous avez la chance de prendre en ce moment un peu de repos pendant que les galeries d'art sont elles aussi passées à l'heure d'été et que l'activité des maisons de vente se concentre sur les quelques ventes aux enchères de prestige du mois d'août, vous aurez peut-être envie de vous plonger dans un bon livre, que cela soit pour vous informer, vous divertir, mais peut-être aussi vous effrayer un peu. Car depuis 2 ans, nous traversons une période désorientante de manière globale et pour le marché de l'art en particulier. L'une des fonctions de l'art, celle de la création d'un lien social, a été mise à mal du fait de nombre de contraintes nouvelles et l'expérience esthétique vécue lors de la rencontre avec les œuvres d'art a été éclipsée durant la pandémie, laissant place à de nouvelles habitudes qui impactent l'économie du marché de l'art de différentes façons, à court et à moyen terme. Avant de vous présenter quelques ouvrages à découvrir durant votre villégiature estivale, je voudrais revenir sur les turbulences rencontrées par le marché de l'art il y a un peu plus d'1 an et les diverses prophéties. Car il y a 1 an, des experts tiraient la sonnette d'alarme, plus spécifiquement pour le marché de l'art en ligne, qui a été très dynamisé par la pandémie et qui reste néanmoins un vrai champ de mine en matière de KYC, soit la connaissance de son client et de son interlocuteur, comme pour la traçabilité de l'œuvre acquise à distance. Et du côté des collectionneurs, on piaffait d'impatience pour se retrouver dans les grandes foires, in real life, et enfin revivre ce face-à-face enivrant avec l'œuvre, au détriment parfois d'une empreinte carbone non négligeable pour y accéder. Il y a 1 an encore, d'autres observateurs soulignaient avec emphase l'impact historique des NFT, les Non-Fungible Tokens, pour le monde de l'art, et sans précédent depuis la Renaissance, avec un vrai changement de paradigme, prophétisant même la propulsion du marché de l'art dans le métaverse. 1 an plus tard, on n'y est pas, et c'est sans doute, ou peut-être heureusement. Certes, on a assisté au développement par les musées, les foires et les artistes d'expériences de plus en plus immersives, allant effectivement dans le sens d'une plus grande dématérialisation de l'œuvre d'art. Et on a salué l'arrivée en force des millennials, la génération Y, qui ont bousculé du fait de leur mode de consommation, à distance, numérique, décomplexé, certaines pratiques du marché de l'art. Depuis le début de l'année 2022, les ventes d'œuvres sont restées soutenues, y compris depuis l'invasion de l'Ukraine, et les chefs-d'œuvre sont revenus sur le marché avec certaines transactions frisant des records absolus. Et finalement, la pandémie a eu des répercussions positives sur les maisons de vente et les galeries, augmentant la qualité et la quantité des transactions considérablement, du fait d'une transformation digitale plus rapide du marché de l'art qui a enregistré pour les seules ventes aux enchères en 2021 un revenu de 17 milliards de dollars en hausse de 60% par rapport à l'année précédente. Et aujourd'hui, en juillet 2022, les indicateurs clés du marché mondial de l'art, soit le produit des ventes, le nombre de transactions, le taux d'œuvres vendues, l'indice des prix, confirment la tendance. Dans cette minute pratique, je voudrais faire un point d'étape et revenir sur les raisons ou pas d'investir dans l'art. L'indice Art Price 100, publié au début de ce mois de juillet, est en hausse de plus de 36% en 2021, faisant dire à son concepteur, Thierry Hermann, que l'art est aujourd'hui considéré comme un investissement alternatif qui présente non seulement des rendements élevés, mais aussi une faible corrélation avec les autres marchés. Or, comme il le souligne, l'indice Art Price 100 est par nature un indice purement théorique puisqu'il est impossible de constituer en pratique un portefeuille qui rassemblerait des œuvres représentatives du marché des 100 artistes les plus performants du monde. Par ailleurs, selon l'analyse du marché de l'art, PIX, mai 2022 a été en effet la 3e période la plus lucrative jamais enregistrée derrière mai 2018 et mai 2015. Et comme le déclare Roman Krausel, professeur de finance à l'Université du Luxembourg, le rendement de l'art est d'environ 5%. Alors, investir dans les plus grands artistes, mais peu de collectionneurs le peuvent, tels que Pablo Picasso, Claude Monet, Louise Bourgeois, devient pour certains une stratégie financière.
Or, si l'œuvre d'art est globalement un placement rentable, sa rentabilité reste aléatoire. À déconseiller alors aux investisseurs pressés. Par ailleurs, il est préférable d'acquérir aujourd'hui une œuvre d'art en pleine propriété en passant par un professionnel, à savoir un antiquaire, un galeriste, une maison de vente ou bien un art advisor qui reste, lui, totalement indépendant. Pour les amateurs d'art, investir dans l'art reste avant tout un plaisir. Et si l'on n'est pas soi-même connaisseur et que l'on souhaite effectuer un placement en minimisant les risques, on a tout intérêt à se faire conseiller par des professionnels du marché de l'art. À noter que les œuvres des artistes présents dans les musées, une collection privée prestigieuse ou bien encore une grande fondation restent des valeurs sûres. Et pour les petits budgets, les prix les plus abordables sont parfois parmi des dessins, les photographies ou les œuvres en édition limitée. Revenons à notre pause estivale et aux bienfaits de la lecture. Le premier ouvrage que je vous recommande est celui de Karen Archay, conservatrice de l'art contemporain au Stedelijk Museum d'Amsterdam, qui a travaillé à l'organisation d'une exposition intitulée After Institution qui devait se tenir pendant la pandémie. Le fait qu'elle n'ait pas pu se tenir lui a permis d'écrire cet ouvrage, dénommé aussi After Institution, qui relate l'incident et qui donne naissance à un livre qui porte un regard incisif et très opportun sur le musée en crise. Le second livre que je vous recommande est le fruit de la collaboration des journalistes allemands Stefan Kodeloff et Tobias Timm et s'intitule Art and Crime, qui est une suite de leur ouvrage acclamé False Pictures and Real Money en 2012 et qui emmène le lecteur dans un voyage à travers le monde opaque des crimes dans le marché de l'art les plus notoires. Ce livre d'actualité comprend un chapitre sur Donald Trump et ses œuvres d'art ainsi que des propositions de changement pour le marché de l'art et les musées qui pourraient profiter à tous. Le troisième ouvrage que je souhaiterais vous recommander est celui d'Agathe Sanjean, conservatrice archiviste qui dans son premier roman, La Maison Enchantée, nous propose de nous entraîner dans le monde feutré des galeries et des collectionneurs dans le sillage d'une jeune femme passionnée d'estampes. C'est un parcours initiatique et onirique à ne pas manquer. Le quatrième ouvrage que je suis en train de lire, c'est Le Grand Baobab bleu de Daniel Schick. L'art peut-il guérir les hommes ou les femmes ? C'est le sujet du Grand Baobab bleu, qui est un conte moderne, qui met en scène deux hommes abîmés par la vie qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Mathieu est un ancien critique d'art parisien qui a été brisé par un drame familial et Demba est un jeune Malien qui a fui la maltraitance et la pauvreté. Le premier va faire découvrir au second l'œuvre de Picasso et ça va les aider tous les deux à se reconstruire. Le dernier ouvrage que je vous recommande est en fait une réédition, celle de Michel-Ange, biographie poétique et romancée, écrite en 1939 par l'académicien Marcel Brion, et qui dresse un portrait du maître toscan de ses débuts à la cour de Laurent le Magnifique, à ses séjours romains. Il fait revivre l'Italie artistique du XVIe siècle, tiraillée entre paganisme et valeurs chrétiennes, idéaux et désillusions, ascétisme et incandescence. Voilà, c'est vraiment un très bon moment à passer si cette époque-là de l'histoire de l'art vous plaît particulièrement. Summer break oblige, mais avec délice. Avant de vous laisser pour quelques semaines, deux informations à retenir car elles illustrent tellement le dynamisme sans fin du marché de l'art et de tous ses protagonistes qui se réinventent à chaque crise. Alors du côté des vendeurs, la maison de vente Christie's vient de se lancer dans le capital risque en créant un nouveau fonds d'investissement destiné aux jeunes entreprises technologiques qui créent des outils financiers
pour le marché de l'art. Et la première entreprise financée est le Layer Zero Labs. Le lancement de cette nouvelle division, appelée Christie's Ventures, offrira à la fois un soutien financier et des conseils aux entreprises de son portefeuille, dans le but ultime de trouver de meilleures façons de vendre des œuvres d'art et des produits de luxe. Et cette annonce intervient au lendemain de ce que certains appellent le début d'un hiver cryptographique, avec l'effondrement des crypto-monnaies de ces derniers mois. Et du côté des acheteurs et des artistes, l'International Body of Art est une start-up innovante qui vise à révolutionner le marché de l'art en intégrant de jeunes artistes et de jeunes collectionneurs. Maria Hartul, sa fondatrice, veut changer le paysage du marché de l'art en le rendant plus accessible aux artistes en devenir et aux jeunes collectionneurs d'art. Son objectif est de créer un marché pour tous et chaque amateur d'art, en émettant le vœu de rapprocher le monde de l'art de tous les coins du monde sans rentrer en conflit avec le marché existant, mais plutôt en créant un nouveau grâce à la construction d'une communauté d'artistes et de jeunes collectionneurs, offrant ainsi de nouvelles opportunités au marché de l'art. Last but not least, une dernière info et pas des moindres. La fondatrice de Manifesta, cette biennale d'art itinérante d'Europe, qui se tient donc tous les 2 ans, Hedwig Fusion, a proposé d'organiser l'édition 2028 en Ukraine afin de contribuer à reconstruire et à renforcer l'écosystème et les infrastructures culturelles du pays. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 7 de la saison 3, le Summer Break du marché de l'art. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned!